Il y a un ange qui marche avec toi en ce moment, et tu ne le sais peut-être même pas. C'est étrange à dire, n'est-ce pas? Mais si tu regardes bien autour de toi, si tu prends le temps de réfléchir à certains événements de ta vie, tu vas peut-être te rappeler de ces moments où tout aurait dû s'écrouler. Et pourtant, quelque chose t'a retenu. Quelque chose d'invisible t'a préservé. Tu ne comprenais pas pourquoi tu avais échappé à ce danger, pourquoi cette mauvaise nouvelle ne t'a pas anéanti, pourquoi cette douleur a semblé s'alléger au moment même où tu n'en pouvais plus. Tu as peut-être dit que c'était la chance, le hasard ou simplement la vie. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre que ce n'était pas un hasard. Il y avait une présence, quelqu'un, un envoyé, un ange, et il est encore là. Oui, maintenant, pendant que tu lis ces mots, il ne t'a pas quitté, il t'accompagne, il t'observe, il t'entoure, il t'assiste, souvent en silence, toujours fidèle à la mission que Dieu lui a confiée, veiller sur toi. Pourquoi Dieu enverrait-il un ange pour toi? Peut-être que c'est la question qui traverse ton esprit. Tu ne te crois peut-être pas digne, tu penses peut-être que les anges sont pour les saints, les purs, ceux qui prient mieux, vivent mieux, obéissent mieux. Et pourtant, c'est justement parce que tu traverses ce désert, parce que tu combats ce que personne ne voit, parce que tu tiens encore, malgré tout, que Dieu a décidé de te confier une assistance céleste. Le monde dans lequel tu vis n'est pas qu'un monde visible. Il y a un monde invisible, mais bien réel. Et dans ce monde, il y a des forces. Certaines sont sombres, destructrices. D'autres sont lumineuses, puissantes, divines. Et parmi elles, il y a les anges, ces êtres créés par Dieu, porteurs de sa volonté, instruments de sa protection. L'un d'eux a été désigné pour toi. Peut-être que tu l'as senti sans pouvoir l'expliquer. Ce moment où tu as freiné sans comprendre pourquoi. Ce jour où ton cœur s'est serré juste avant que quelque chose ne t'arrive. Cette force étrange qui t'a empêché de prononcer des mots destructeurs. Ce calme inattendu au cœur d'une tempête. Ces larmes qui ont coulé sans raison et qui t'ont ensuite soulagé d'un poids que tu ne savais pas nommer. Tout cela, c'est peut-être le signe que quelqu'un t'accompagnait. Pas un humain, pas une simple émotion, quelqu'un d'autre, quelqu'un venu d'en haut. L'ange n'est pas un concept poétique. Il est un serviteur de Dieu, réel, actif, invisible, à l'œil, mais agissant dans le monde spirituel. Et toi, sans le savoir, tu es au cœur d'une mission divine. Une mission dans laquelle un ange a été chargé de t'accompagner, de te guider, de te préserver jusqu'au moment où tu seras capable de voir, de comprendre et de marcher toi-même dans cette lumière. Il y a des choses que tu as vécues et qui ont laissé en toi des traces. Tu portes peut-être des blessures que personne ne voit. Tu fais semblant que tout va bien. Tu souris, tu travailles, tu vis, mais à l'intérieur, tu combats. Et Dieu sait. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il entend les prières que tu ne formules même plus. Il ressent les poids que tu portes en silence. Et c'est pour cela qu'il a agi, pas en envoyant une solution spectaculaire, mais en envoyant un ange. L'ange ne vient pas toujours avec des ailes éclatantes ou une lumière surnaturelle. Il peut venir dans une pensée soudaine, dans une paix inexpliquée, dans une protection discrète. Il peut parler à ton cœur, il peut toucher ton esprit, il peut t'empêcher de tomber sans que tu comprennes pourquoi tu tiens encore debout. Et le plus souvent, il fait tout cela sans jamais attirer l'attention sur lui-même, parce qu'il ne veut pas être vu. Il veut t'accomplir, il veut servir, et si tu savais le nombre de fois où tu as failli sombrer, mais tu n'as pas sombré, le nombre de fois où tu as failli t'éteindre, mais une étincelle est restée, le nombre de fois où tout disait « c'est fini », mais une voix à l'intérieur disait encore « tiens bon ». Cette voix, cette lumière, cette main invisible, c'était peut-être lui, l'ange. Tu n'as pas besoin de tout voir pour croire, il te suffit d'ouvrir ton cœur. Parce que là, dans ce moment précis, pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose en toi commence peut-être à vibrer. Ce n'est pas de l'émotion, c'est une reconnaissance. Ton âme reconnaît ce qu'elle a toujours su. Tu n'as jamais été seul.
Et ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin, c'est une transition, un passage. Et dans ce passage, Dieu a dépêché une aide, discrète, fidèle, céleste, pour que tu traverses sans être brisé, pour que tu avances même quand tout recule, pour que tu ne perdes pas ta lumière dans l'obscurité. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ce message? Maintenant? Parce que tu es prêt, prêt à voir autrement, prêt à entendre autrement, prêt à marcher avec conscience. Tu n'es plus l'enfant qui subit. Tu es devenu le veilleur qui comprend. Celui qui ne vit plus dans l'ignorance mais dans la foi consciente. Tu n'as pas besoin de voir l'ange pour savoir qu'il est là. Tu n'as pas besoin d'une preuve physique. Tu as déjà les marques de sa présence. Tu as déjà les souvenirs des fois où tu as été sauvé sans comprendre. Et maintenant, tu as cette parole, ce témoignage, ce rappel. Dieu veut que tu saches, que tu ne sois plus aveugle spirituellement, que tu comprennes que la protection qui t'entoure n'est pas une illusion. Elle est réelle, vivante, en mission. Et si tu entends cela, ce n'est pas un hasard. C'est que le ciel veut que tu sois conscient, que tu entres dans une nouvelle saison. Une saison de discernement, de reconnaissance, de paix. Tu n'auras plus peur comme avant. Tu ne te sentiras plus abandonné comme avant. Parce que tu sais que même quand les hommes te trahissent, il y a une fidélité céleste qui ne faillit pas. Même quand tout s'écroule, il y a un pilier invisible qui te maintient. Ce que tu vis est peut-être difficile, incompréhensible, injuste même. Mais ce n'est pas une preuve d'abandon. C'est souvent dans les plus grandes douleurs que les plus grands anges sont envoyés. Parce que Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls dans la tempête. Il leur envoie des aides silencieuses, des veilleurs célestes, des guerriers discrets. Tu peux avancer maintenant avec une autre certitude. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais. Ce n'est pas une idée pour te rassurer. C'est une vérité spirituelle. Tu es suivi, protégé, entouré. Et l'ange qui marche avec toi ne partira pas tant que la mission n'est pas accomplie. Ouvre les yeux de ton cœur et marche. Tu sais maintenant qu'il y a un ange qui marche avec toi. Mais ce que tu ignores encore, c'est pourquoi il est là. Pourquoi Dieu l'a envoyé? Pourquoi il ne t'a pas abandonné alors que toi, peut-être, tu avais cessé de croire? Il y a un but derrière chaque mouvement du ciel. Et si Dieu te garde, s'il place un ange à tes côtés, ce n'est pas seulement pour t'éviter la chute. C'est aussi pour te conduire quelque part. Le but de la présence angélique dans ta vie n'est pas uniquement de protéger, mais de révéler. Révéler ce que tu es vraiment. Révéler ce que tu dois affronter. Révéler ce que tu portes. Il ne s'agit pas seulement d'échapper à l'ennemi, il s'agit de marcher dans ton appel. Et cela, tu ne peux pas le faire sans aide. Parce qu'il y a des choses que tu vis aujourd'hui qui dépassent ta force. Il y a des pensées, des souvenirs, des attaques invisibles qui viennent non pas de ce monde, mais d'un autre. Et pour cela, tu ne peux pas te défendre seul. C'est et pourquoi Dieu a ordonné que tu sois assisté. L'Écriture est remplie de récits où les anges apparaissent au moment le plus inattendu. Abraham, en haut de la montagne, sur le point de sacrifier son fils, entend la voix d'un ange. Jacob, seul dans le désert, voit une échelle et des anges qui montent et descendent. Élie, épuisé sous le genêt, reçoit la visite d'un ange qui lui donne du pain. Marie, encore jeune fille, reçoit l'annonce de l'ange Gabriel. Pierre, enfermé en prison, est réveillé par un ange qui le délivre. Et Jésus lui-même, à Gethsémanée, au moment de son agonie, voit un ange venir le fortifier. Ce ne sont pas des contes, ce sont des réalités spirituelles. Et si tu crois que Dieu agit encore aujourd'hui, et il agit, alors tu dois accepter que les anges sont encore en mission. Pas seulement dans les récits anciens, mais ici, maintenant, dans ta vie, dans tes luttes, dans ton quotidien. Mais voilà ce que tu dois comprendre. Les anges n'agissent pas dans le désordre. Ils obéissent. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils sont des envoyés, des messagers. Ils reçoivent une mission et ils l'accomplissent. Si tu as un ange qui marche avec toi, ce n'est pas parce que tu l'as mérité, c'est parce que Dieu a décidé de répondre à un cri. Peut-être même à un cri que tu n'as jamais formulé à voix haute,
mais que ton âme a hurlé dans le silence. Dieu ne t'a pas oublié, et l'envoi de cet ange est la preuve vivante que même quand tu penses que le ciel est muet, il travaille. Même quand tu crois que tout est figé, une intervention divine est en cours. Mais pourquoi certains voient-ils les signes et d'autres non? Pourquoi certains ressentent la présence de Dieu alors que d'autres semblent errer dans une nuit sans fin? La réponse tient en un mot, la conscience. Tu peux avoir un ange à tes côtés et ne jamais le remarquer. Tu peux être protégé sans le savoir, sauvé sans le comprendre. Et pourtant, Dieu veut t'élever au-delà de cette inconscience spirituelle. Il veut que tu entres dans un état de vigilance, de perception, de foi lucide, parce que la conscience change tout. Ce n'est pas seulement ce que tu vis qui importe, c'est ce que tu comprends de ce que tu vis. Imagine un enfant protégé par sa mère, mais qui ne sait pas qu'elle veille. Il vit dans la peur, il pense être seul, il pleure, il panique, mais tout le temps, elle est là derrière lui, les bras prêts à le saisir. Et puis un jour il se retourne, il voit sa mère, il comprend, et à ce moment précis, tout change. Il n'est plus terrifié, il est en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il a vu, il a su, il a pris conscience de la présence qui l'entourait déjà. Tu es cet enfant. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu te retournes. Maintenant, regarde en arrière. Regarde les 10 dernières années de ta vie. Tu en as vu, n'est-ce pas? Tu as traversé des choses. Tu as perdu. Tu as gagné. Tu as pleuré. Tu as chuté. Tu t'es relevé. Tu as été blessé par des gens qui disaient t'aimer. Tu as eu des saisons de sécheresse, de confusion, d'abandon. Tu as connu des nuits sans sommeil, des décisions douloureuses, des rendez-vous manqués. Mais tu es encore là. Comment expliques-tu cela? Pourquoi es-tu encore debout? Pourquoi ton cœur bat-il encore? Pourquoi cette force en toi, parfois, silencieuse, continue-t-elle de te pousser à vivre, à croire, à espérer? Parce que tu n'as jamais été seul. Parce que dans chacun de ces moments, il y avait une main invisible, un souffle divin, une présence céleste, ton ange. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que la présence de cet ange dans ta vie n'est pas une garantie de confort. Ce n'est pas une promesse que tout sera facile. C'est un signe que Dieu t'a choisi pour traverser, pas pour t'arrêter. Pour marcher, pas pour t'installer dans la douleur. Pour vaincre, pas pour subir. Tu as été protégé, mais maintenant Dieu veut t'activer. Tu as été porté, mais maintenant il veut que tu deviennes un porteur. Tu as été assisté, mais maintenant, il veut que tu assistes d'autres. L'ange qui est avec toi ne vient pas simplement te consoler, il vient te préparer. Tu entres dans une nouvelle saison. Une saison où tu ne vivras plus par la peur, mais par la foi. Où tu ne chercheras plus les signes, mais tu les reconnaîtras. Où tu ne douteras plus de la voix de Dieu, mais tu lui répondras avec assurance. Et cela commence par une décision, une ouverture, une acceptation. Dieu ne force pas. Il propose, il révèle, et il attend. Il attend que tu dises « Je suis prêt, prêt à voir, prêt à entendre, prêt à marcher autrement ». Tu n'as pas besoin d'être parfait pour cela. Tu as juste besoin d'être vrai. Peut-être que tu te dis « Mais je ne suis pas spirituel, je ne suis pas digne ». Justement, c'est pour cela que Dieu t'a envoyé un ange, pour t'aider là où tu n'as plus la force, pour marcher avec toi dans ta faiblesse, pour t'enseigner sans te condamner, pour te guider avec douceur, pour t'aimer avec fidélité. Il ne s'agit pas de mériter, il s'agit de recevoir, d'accepter que tu es aimé, que tu as de la valeur, que ta vie a du poids, même si personne autour de toi ne le voit. Tu es important aux yeux de Dieu, et c'est pour cela qu'il a délégué une partie du ciel à ton secours. Tu dois savoir une chose, chaque jour ton ange agit. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, mais il agit. Quand tu dors, il veille. Quand tu pries, il se tient à côté de toi. Quand tu pleures, il comprend. Quand tu doutes, il t'encourage. Quand tu chutes, il t'aide à te relever. Mais il y a aussi des jours où il ne peut rien faire. Des jours où ton choix bloque son action, car l'ange n'agit pas en dehors de la volonté divine, et la volonté divine respecte ton libre arbitre. Si tu refuses de marcher, il ne t'obligera pas.
Si tu refuses de voir, il ne forcera pas tes yeux. Mais dès que tu dis oui, dès que tu ouvres ton cœur, dès que tu t'inclines devant Dieu avec humilité, alors l'ange reprend sa mission avec puissance. Aujourd'hui, tu es à la croisée des chemins. Tu peux continuer comme avant, vivre dans l'ignorance, en espérant survivre. Ou bien tu peux choisir la lumière, tu peux choisir la conscience, tu peux marcher avec cette certitude que Dieu ne t'a jamais lâché, que l'aide divine ne vient pas demain, mais qu'elle est déjà là, à côté de toi, fidèle, constante. Ce que tu fais maintenant compte. Chaque choix, chaque mot, chaque décision. Et plus tu avanceras dans cette conscience, plus tu verras des signes. Tu comprendras des choses, des portes vont s'ouvrir, des directions vont devenir claires. Ce que tu ne comprenais pas commencera à faire sens. Pas parce que tu es devenu intelligent, mais parce que ton cœur est devenu ouvert. Ne méprise pas les petits signes. L'ange ne crie pas, il ne s'impose pas, il agit dans la discrétion. Une paix soudaine dans ton cœur, une pensée qui te pousse à changer de route. Une phrase entendue au bon moment, une personne qui t'appelle sans raison, un danger évité, une force retrouvée. Tout cela, ce sont les marques de sa présence, les empreintes d'une intervention céleste. Et maintenant que tu sais cela, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à vivre comme si de rien n'était? Ou vas-tu marcher avec une nouvelle foi, une nouvelle reconnaissance, une nouvelle attention? Regarde autour de toi, regarde bien. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Il y a un ange qui marche avec toi. Tu as maintenant compris qu'un ange marche avec toi, qu'il ne t'a jamais quitté et qu'il est là pour accomplir une mission divine dans ta vie. Mais une question essentielle doit maintenant émerger dans ton cœur. Que fait exactement cet ange à mes côtés? Et surtout, qu'est-ce que cela change dans ma vie de savoir qu'il est là? Tu dois savoir que la présence d'un ange à tes côtés n'est pas seulement un geste de protection, c'est une stratégie du ciel. Ce n'est pas simplement une consolation, c'est une couverture d'autorité. Ce que Dieu place à côté de toi dans l'invisible est bien plus grand que ce que tu affrontes dans le visible. Et c'est précisément cela que tu vas apprendre à reconnaître aujourd'hui. L'autorité divine, déléguée dans ta vie. Un ange de Dieu ne se tient pas à tes côtés de façon passive. Il n'est pas un simple spectateur de tes luttes. Il est un acteur spirituel, un instrument du Très-Haut, un messager porteur d'une direction, d'une instruction ou d'une intervention. La Bible regorge d'exemples où les anges ne font pas que protéger. Ils parlent, ils guident, ils combattent, ils soutiennent, ils réveillent, ils délivrent, ils transforment des atmosphères. L'ange n'est pas un symbole, il est une présence en mission. Et quand tu acceptes cette vérité, ta foi change de dimension. Tu passes d'une croyance théorique à une foi vivante, incarnée, agissante. Tu ne vis plus seulement avec la peur du mal, mais avec la conscience du bien qui t'entoure. Tu ne te demandes plus si tu vas tenir, mais tu commences à discerner les appuis que Dieu a déjà placés autour de toi. Mais pourquoi ne le vois-tu pas? Pourquoi ne l'entends-tu pas clairement? Parce que Dieu a voulu que l'ange agisse d'abord dans la discrétion. Non pas pour se cacher, mais pour te pousser à la foi. Dieu veut que tu crois avant de voir. Il veut que tu avances dans l'obéissance, même sans preuve tangible. Et c'est là le combat de beaucoup. Ils veulent voir des signes spectaculaires pour croire à la présence angélique. Mais Dieu agit à l'inverse. Il envoie ses anges dans l'ombre pour que tu apprennes à marcher dans la lumière de la foi. Ce que tu vis en ce moment, même ce qui te semble vide, inutile, dur, abandonné, tout cela est peut-être un terrain où ton ange agit déjà. Tu penses que rien ne se passe, mais dans l'invisible, des choses bougent. Des prières silencieuses que tu as faites il y a des mois sont maintenant des instructions exécutées par cet ange. Tu crois que Dieu t'a oublié, mais ton ange est la preuve vivante que Dieu a répondu. Tu as besoin de comprendre que les anges ne sont pas que pour les miracles, ils sont aussi pour la marche quotidienne. Ton ange ne va pas forcément ouvrir la mer Rouge devant toi, mais il peut t'indiquer le bon chemin quand tu doutes.
Il ne fera peut-être pas tomber le feu du ciel, mais il peut chuchoter une paix dans ton esprit quand l'anxiété monte. Il ne te montrera pas forcément son visage, mais il te donnera le discernement dont tu as besoin pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Combien de fois as-tu évité une mauvaise décision sans le savoir? Combien de fois as-tu eu une pensée soudaine qui t'a empêché de commettre une erreur? Combien de fois as-tu ressenti un malaise face à une personne ou une situation et tu n'as compris que bien plus tard que c'était une protection? Ce n'était pas ton instinct, ce n'était pas de la chance, c'était une assistance spirituelle, une alerte douce, une intervention discrète, une vigilance d'en haut. Le problème, c'est que beaucoup vivent leur foi comme s'ils étaient seuls. Ils prient, mais ils doutent. Ils demandent, mais ils n'attendent rien. Ils veulent des signes, mais ne savent pas les reconnaître. Et toi, maintenant, tu n'as plus cette excuse, parce que tu sais qu'un ange est là, tu sais qu'il t'écoute, tu sais qu'il t'entoure, tu sais que ce que tu vis, même dans la douleur, est encadré par une autorité divine. Et à partir de ce moment, ta posture doit changer. Tu ne peux plus marcher comme avant. Tu ne peux plus affronter la vie avec la même peur, la même insécurité, la même confusion. Quand tu sais qu'un ange est là, tu prends conscience que Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Mais attention, ce n'est pas une invitation à l'orgueil ou à l'imprudence. Ce n'est pas un passe-droit pour vivre sans discipline ou sans prière. Au contraire, la conscience de la présence angélique doit t'amener à une vigilance encore plus grande, parce que ce que Dieu place à tes côtés est sacré, et tu ne peux pas vivre n'importe comment avec ce que le ciel t'a confié. L'ange ne remplace pas ton obéissance, il la soutient, il ne pense pas à ta place, il t'aide à choisir, il ne prie pas à ta place, il accompagne ta prière, il ne fait pas ton combat à ta place, il combat avec toi. Tu restes responsable, mais tu n'es plus seul, et cela change tout. Maintenant, imagine un instant que tu commences à marcher en pleine conscience de cette présence, que tu entres dans ta journée non plus comme quelqu'un qui affronte le monde seul, mais comme un fils, une fille de Dieu accompagnée d'une présence céleste. Comment changeraient tes choix? Ton attitude? Ta manière de parler? De prier? De marcher? La peur reculerait. Le doute diminuerait, le courage monterait, parce que tu ne marches plus dans le vide, tu marches dans une mission, dans une direction. Et l'ange ne te suit pas, il t'accompagne, il t'entoure, il précède parfois, il te couvre souvent, il est là. Mais plus encore, il t'aide à accomplir ce que Dieu a placé en toi. Il y a des dons en toi que tu n'as pas encore découverts, des appels que tu n'as pas encore activés, des talents que tu as étouffés. Et l'ange a aussi pour mission de réveiller cela. Il va te pousser, il va ouvrir des portes, il va attirer ton attention sur des directions, il va t'encourager quand tu veux abandonner, il va te rappeler ce que Dieu t'a dit quand tout en toi veut t'oublier. Il ne parle pas toujours avec des mots, mais il communique. Et ton âme le ressentira, parce que ton esprit reconnaît ce qui vient de Dieu. Alors maintenant, regarde bien ta vie. Rappelle-toi de ces choses inexpliquées, de ces intuitions soudaines, de ces avertissements doux, de ces forces que tu as eues dans les moments les plus durs. Tu ne les as pas inventées, tu ne les as pas rêvées. C'était réel, c'était orchestré, c'était préparé. Et si tu es encore là aujourd'hui, ce n'est pas pour survivre, c'est pour entrer dans ton appel. L'ange ne t'accompagne pas pour que tu restes figé. Il est là pour marcher avec toi vers ce que Dieu a préparé. Alors lève-toi intérieurement. Commence à regarder autour de toi avec des yeux nouveaux. Ne laisse plus la peur t'aveugler. Ne laisse plus la douleur te paralyser. Ne laisse plus les souvenirs te condamner. Ce qui marche avec toi est plus grand que ce que tu as vécu. Et ce qui vient est encore plus grand que ce qui a été brisé. Tu n'as pas encore tout vu. Tu n'as pas encore tout compris. Mais tu commences à percevoir, et c'est là que tout commence, parce que la foi n'a jamais eu besoin de tout voir pour tout recevoir. Elle a juste besoin d'un cœur ouvert. Tu sais maintenant que tu n'es pas seul, que Dieu t'a confié à un ange. Et ce que tu fais avec cette vérité, à partir de maintenant, va déterminer ce que tu vis demain. Marche
tu n'es pas seul. Il y a un ange qui marche avec toi. Si tu es encore là, c'est que quelque chose s'est déjà ouvert en toi. Il y a cette voix que tu commences à reconnaître, cette sensation profonde, presque étrange mais vraie. Tu n'es pas seul, et tu ne l'as jamais été. Il y a eu des signes, des murmures, des gestes invisibles que maintenant tu relis autrement. Mais ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que la présence de cet ange dans ta vie n'est pas seulement une aide, c'est une alliance. Oui, Dieu ne place pas des anges autour de n'importe quoi, ni n'importe comment. Quand il confie un ange à quelqu'un, c'est qu'il y a une alliance en cours. Ce n'est pas un simple service spirituel temporaire. C'est une marque de confiance divine, une preuve que tu fais partie d'un dessein, que ta vie a une importance dans un plan plus grand que toi, un plan que tu ne comprends peut-être pas encore, mais qui se tisse à chaque respiration, à chaque épreuve, à chaque pas. Ce n'est pas facile à accepter, surtout quand on pense ne rien mériter. Tu t'es peut-être souvent vu comme quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui se débat pour vivre, qui a fait des erreurs, qui a connu des échecs, qui ne comprend pas toujours ce que Dieu fait. Tu as peut-être douté de ton appel, tu t'es comparé aux autres, tu as cru que le ciel ne te regardait plus. Mais Dieu, lui, ne voit pas comme les hommes voient. Dieu ne te choisit pas en fonction de ta performance. Il ne t'équipe pas en fonction de ton mérite. Il t'aime en dépit de ton passé. Et il décide de marcher avec toi-même quand tu t'éloignes. Son amour est plus grand que tes errances. Et l'ange qui t'accompagne n'est pas un bonus spirituel pour les justes parfaits. C'est une réponse de fidélité à une promesse que Dieu a faite à ton sujet. Cette promesse, tu l'as peut-être oubliée. Tu ne sais même plus quand. Tu l'as reçue, peut-être dans ton enfance, peut-être dans une prière lointaine, peut-être à travers la voix d'un inconnu, dans une réunion, ou en lisant un passage biblique. Mais Dieu, lui, n'oublie rien. Et l'ange à tes côtés est aussi là pour te ramener à cette promesse. Il ne s'agit pas ici de magie spirituelle. Il ne s'agit pas non plus de t'imaginer des choses. Il s'agit de revenir à cette réalité biblique. Dieu envoie ses anges, non seulement pour garder, mais pour rappeler. Ils viennent pour affirmer l'identité des enfants de Dieu. Ils viennent pour poser des jalons. Ils viennent pour intervenir quand les attaques sont trop fortes, quand les ténèbres se resserrent, quand les forces humaines ne suffisent plus. Et peut-être que c'est ton cas. Peut-être que ce que tu vis en ce moment n'est pas seulement une période difficile, mais une opposition spirituelle. Peut-être que tu es au milieu d'un conflit invisible. Tu ne comprends pas pourquoi les choses se bloquent. Tu sens une pression, tu ressens une lourdeur, tu vois des attaques venir de partout, tu t'épuises. Tu doutes et tu te demandes si tu vas tenir encore longtemps. Mais maintenant, comprends bien ceci. Les saisons les plus sombres précèdent souvent les percées les plus puissantes. Et c'est dans ces moments que Dieu intensifie la présence angélique, non pas pour t'éviter tout combat, mais pour que tu n'y entres pas seul. L'ange n'est pas là pour t'empêcher de vivre la vallée. Il est là pour que tu la traverses, pour que tu saches à chaque pas que quelqu'un marche avec toi, que tu n'es pas en train de sombrer mais de passer, de traverser, de grandir, de comprendre. Et dans cette alliance que Dieu a établie avec toi, il a inscrit des protections, des instructions, des présences. Et l'ange n'est pas seulement un gardien, il est aussi un messager, un révélateur, un porteur de direction. Parfois, l'ange va agir par des intuitions spirituelles fortes. Tu vas sentir une urgence de prier, une alerte intérieure, un éboi sur ton cœur qui n'a pas d'explication logique. Et ce sera lui qui attire ton attention. Parfois, il va placer des personnes sur ton chemin. Il va provoquer des rencontres, des connexions inattendues, des ouvertures soudaines. Et tu penseras que c'est une coïncidence. Mais non, c'est orchestration céleste. D'autres fois, l'ange va t'arracher à une situation. Il va bloquer une direction. Il va refermer une porte que tu voulais absolument ouvrir. Et tu seras frustré, blessé, en colère même. Mais avec le temps, tu comprendras. C'était pour te préserver. C'était pour t'éviter une perte plus grande. C'était pour te rediriger. L'ange ne fait pas toujours ce que tu veux. Il fait ce que Dieu a ordonné pour toi.
Et cette fidélité peut parfois être inconfortable, parce qu'il ne vient pas flatter tes émotions, il vient obéir au plan divin, il ne vient pas t'éviter la douleur, il vient t'empêcher de perdre ton appel. Tu dois apprendre à faire confiance à ce que tu ne vois pas, à collaborer avec ce que ton esprit sent, même quand ta chair doute. Ce n'est pas une foi passive, c'est une foi mature. Une foi qui dit « Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu travailles. Je ne vois pas, mais je sens. Je suis fatigué, mais je continue. » Et quand tu entres dans cette dimension, quand tu marches avec cette conscience, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tu deviens sensible au mouvement du ciel. Tu discernes, tu reconnais, tu coopères. Tu n'es plus un simple bénéficiaire de la protection divine. Tu deviens un partenaire du plan de Dieu. Et c'est là que ton langage change. Tu ne dis plus « Pourquoi moi ?» Tu dis « Me voici ». Tu ne dis plus « Je suis seul ». Tu dis « Je suis accompagné ». Tu ne dis plus « Je suis à bout ». Tu dis « Ta force me suffit ». Parce que tu sais qu'il y a un ange. Tu sais que Dieu veille. Tu sais que ton chemin est gardé. Mais cette alliance demande aussi un positionnement. Tu ne peux pas marcher avec une présence céleste et vivre dans le compromis. Tu ne peux pas porter un appel divin et entretenir des liens toxiques. Tu ne peux pas chercher la lumière et jouer avec les ténèbres. L'ange reste fidèle. Mais l'Esprit de Dieu te demande aujourd'hui de marcher avec intégrité, avec pureté, avec vérité. Ce que tu portes est sacré. Ce que tu vis n'est pas banal. Ce que tu affrontes n'est pas uniquement humain. Tu es au centre d'un enjeu spirituel et tu ne peux plus te permettre de vivre dans la distraction. Chaque décision compte. Chaque parole compte. Chaque prière compte. Parce que tu avances dans un territoire où le ciel a délégué des ressources pour toi. Et plus tu honores cela, plus tu verras de percer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être vrai. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu dois avoir un cœur disponible. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois juste faire confiance. Il y a des choses que tu vas vivre dans les prochains jours qui ne seront pas normales. Des rencontres, des paroles, des événements, des silences même, qui auront un goût étrange. Ne les ignore pas, ne les minimise pas. Sois attentif, sois sensible. L'ange n'est pas loin. Il est là. Et il agit. Et rappelle-toi ceci, ce que tu vis maintenant, ce n'est pas juste pour toi. Il y a des personnes que tu vas aider, des gens que tu vas relever, des âmes qui attendent ta voix, ton témoignage, ta main. L'ange ne te garde pas pour que tu survives, il te garde pour que tu serves. Il ne t'entoure pas pour que tu sois à l'aise, il t'entoure pour que tu sois utile. Et pour cela, il faut que tu t'élèves. Lève-toi, respire, regarde autour de toi. Le ciel n'est pas muet, il n'a jamais cessé de parler, il n'a jamais cessé d'agir, il n'a jamais cessé de t'aimer. Il y a un ange qui marche avec toi en ce moment, et ce n'est pas un hasard, c'est une alliance, une mission, une promesse, une preuve que Dieu t'a vu, choisi et appelé. Tu avances désormais dans une conscience nouvelle, tu sais qu'un ange est là, et tu as commencé à percevoir les signes de sa présence, les empreintes de ses interventions, la direction de sa mission. Mais il y a une réalité encore plus profonde que tu dois maintenant affronter. Ce n'est pas seulement un ange qui t'accompagne. C'est un combat spirituel que tu traverses, et l'ange a été envoyé parce que ce que tu portes est ciblé. Oui, ce que tu vis n'est pas un simple désordre émotionnel, ni une suite de malchance, ni une série de choix mal alignés. Il y a quelque chose en toi qui dérange les ténèbres. Il y a une lumière que tu portes, même si tu ne la vois pas encore, et cette lumière attire l'attention de l'ennemi. C'est pourquoi tu es combattu. C'est pourquoi tu as l'impression que dès que tu te relèves, une autre vague vient t'écraser. Ce n'est pas une punition, c'est une confirmation. Il y a un principe spirituel fondamental. L'enfer ne combat pas ce qui est vide. S'il y a une opposition contre toi, c'est qu'il y a une onction sur toi. Et cette onction ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de tes compétences, de ton intelligence, de ta perfection. Elle vient de Dieu. Elle est une marque d'élection et elle attire les regards célestes.
comme les résistances de l'ennemi. Mais tu n'es pas seul dans ce combat. L'ange qui marche avec toi n'est pas un spectateur passif de ta souffrance. Il a été équipé pour ce type de bataille. Il connaît les dimensions invisibles qui t'entourent. Il sait d'où viennent les attaques que tu ne comprends pas. Il perçoit les pièges que tu ne vois pas encore. Et surtout, il agit selon les ordres du Dieu Tout-Puissant. Tu n'as donc pas été abandonné, tu as été gardé. Et tu continues de l'être. Ce que tu vis est peut-être intense, douloureux, parfois insupportable, mais ce que tu ne vois pas, c'est ce que ton ange bloque, détourne, neutralise. Si tu savais combien de flèches spirituelles ont été arrêtées avant même d'atteindre ton âme, tu serais déjà en train de louer Dieu avec des larmes de reconnaissance. Mais dans cette saison, Dieu veut aller plus loin. Il ne veut pas seulement que tu survives au combat, il veut que tu comprennes la raison de cette guerre. Parce que derrière chaque souffrance, chaque tempête, chaque déchirure, il y a un objectif, t'empêcher d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour toi. Et ton ange, lui, n'est pas là pour te maintenir dans une zone de confort. Il est là pour t'escorter jusqu'à la victoire, mais pour cela, il doit parfois te réveiller, t'avertir, t'arracher à des cycles toxiques, t'éloigner de certains liens. Il doit t'éduquer spirituellement, même dans la douleur. Parce que la sécurité céleste ne vient pas sans discipline. Tu dois maintenant comprendre qu'une saison s'ouvre pour toi, une saison de combat éclairé. Tu ne vas pas seulement subir les attaques, tu vas commencer à les discerner, tu vas voir d'où elles viennent, tu vas comprendre leur mécanique, tu vas savoir comment y répondre, parce que Dieu ne veut pas que tu sois une cible passive. Il veut faire de toi un soldat actif, lucide, prêt, solide. Et dans cette armée spirituelle, tu n'es pas seul. L'ange est ton allié. Il ne combat pas à ta place, mais il combat avec toi. Il ne décide pas pour toi, mais il te guide. Il ne pense pas à ta place, mais il t'inspire. Il est un relais entre le ciel et ta vie terrestre. Il est comme un souffle que Dieu t'envoie pour traverser l'étouffement de l'épreuve. Mais attention, ce n'est pas magique. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas une protection robotique. Il y a une posture que tu dois adopter, une vigilance, une foi active. Tu dois commencer à reconnaître les cycles qui te tuent, à discerner les voix qui t'éloignent, à refuser les atmosphères qui t'affaiblissent, parce que le combat se gagne autant dans le visible que dans le choix de ce que tu tolères dans l'invisible. Tu veux savoir pourquoi certains croient, mais restent toujours au même point? Parce qu'ils ne combattent pas, parce qu'ils ne collaborent pas avec le ciel, parce qu'ils ignorent la guerre invisible qui les entoure. Mais toi maintenant, tu sais qu'un ange marche avec toi. Tu sais qu'il y a un combat en cours. Tu sais que ta destinée est précieuse. Et cela t'oblige à un autre niveau de foi. Une foi qui ne s'effondre pas quand les choses vont mal. Une foi qui ne mendie plus des signes pour croire. Une foi qui déclare « Je sais en qui j'ai cru. Même si je ne comprends pas tout, je reste debout. » Ce type de foi, ce n'est pas toi qui la crée, c'est Dieu qui la dépose. Et ton ange, chaque jour, vient raviver cette flamme. Tu te lèves sans force, mais une paix t'envahit. Tu penses que c'est fini, mais une pensée d'espérance s'impose à ton cœur. Tu te sens abandonné, mais un mot, un message, un chant te réveille. Ce n'est pas anodin. C'est une visitation, une transmission, une assistance divine. Tu dois aussi comprendre que ton ange est en lien avec d'autres. Il ne travaille pas seul. Le monde spirituel est structuré. Et Dieu envoie parfois plusieurs anges sur une même vie pour des missions précises. Il y a des saisons où la guerre est plus forte et le ciel intensifie la couverture. Ce que tu vis en ce moment est peut-être de cet ordre. Tu ne comprends pas pourquoi tout devient si lourd, si confus, mais en réalité, c'est parce que tu approches d'un seuil, d'un tournant, d'un appel plus grand, et cela provoque une agitation dans l'invisible. Mais ne crains rien, tu es entouré, tu es équipé, tu es protégé, et tu vas traverser. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une initiation, une préparation, une élévation, et chaque coup reçu, chaque larme versée, chaque silence,
traversé et compté, pesé, inscrit dans le cœur de Dieu. Ton ange sait ce que tu vis, et il agit, pas comme tu l'attendrais, pas toujours avec des miracles visibles, mais avec une constance surnaturelle. Il ne dort pas, il ne faiblit pas, il ne doute pas, il obéit à Dieu. Et c'est pour cela qu'il est une garantie. Tu ne tomberas pas. Pas si tu restes attaché à celui qui l'a envoyé. Alors, respire, relève la tête. Rappelle-toi tout, ce que Dieu a déjà fait pour toi. Repense aux délivrances que tu as vécues, à ces moments où tu aurais dû sombrer, mais tu es resté debout. Tu pensais que c'était toi, mais c'était lui, par ton ange, par sa main, par sa présence. Maintenant, décide de ne plus vivre dans la peur, de ne plus subir, de ne plus douter. Tu n'es pas un orphelin spirituel, tu es un fils, une fille, aimée, entourée, accompagnée. Et le ciel combat pour toi. Oui, il y a un ange qui marche avec toi en ce moment. Et s'il est là, c'est parce que Dieu a un plan. Et rien, ni l'enfer, ni l'épreuve, ni le doute ne pourra empêcher ce plan de s'accomplir si tu continues de marcher, de croire et de rester dans la lumière. Tu as entendu, tu as senti, tu sais maintenant que ce qui se passe dans ta vie dépasse tout ce que tu peux contrôler avec tes seules mains. Un ange marche avec toi, et ce n'est pas une belle image spirituelle pour te rassurer, c'est une vérité puissante qui réécrit l'histoire de ton existence, bloc après bloc. Mais aujourd'hui, dans cette suite du voyage, tu dois faire face à une autre vérité. Dieu a envoyé cet ange, non seulement pour te garder, mais pour t'aider à récupérer ce que tu as perdu. Oui, Dieu restaure, et très souvent il restaure en silence, il restaure dans l'obscurité. Il restaure dans l'invisible, pendant que tu pleures, pendant que tu doutes, pendant que tu dors même. Et l'ange que Dieu a placé à tes côtés n'est pas juste là pour t'empêcher de tomber. Il est là pour te ramener ce que l'ennemi a volé, car tu as perdu des choses que personne d'autre ne comprend. Tu ne les cries pas toujours, tu ne les racontes pas, mais elles sont là, absentes de ta vie. Des relations mortes, des opportunités brisées, des saisons gâchées, des années dévorées par les mauvaises décisions, par les pièges, par les liens toxiques, par la confusion. Tu t'es parfois demandé, est-ce que je peux retrouver tout ça? Est-ce que je peux un jour guérir, recoller, espérer? Est-ce que je peux me reconstruire après tant de pertes? La réponse divine est oui. Mais ce n'est pas un oui religieux, c'est un oui armé. Parce que pour restaurer ce qui a été volé, il faut mener un combat spirituel. Il faut aller chercher dans l'invisible ce que l'ennemi a enfermé dans les geôles du passé. Et c'est là que ton ange entre en action. Tu crois que tu es seul à souffrir de tes pertes, mais en réalité, ton ange travaille déjà à ta récupération. Il pousse des gens à te recontacter. Il t'éloigne de certaines relations pour te repositionner dans l'appel. Il ouvre des portes invisibles, il crée des connexions inattendues. Il est en train de faire ce que toi, humainement, tu ne pourrais jamais orchestrer. Mais tout cela n'a qu'un but, restaurer l'image de Dieu en toi. Car ce que tu as perdu n'est pas seulement matériel ou relationnel. Ce que tu as perdu, c'est aussi une partie de toi-même. Cette version de toi que tu aimais, cette version de toi que tu avais avant la trahison, avant l'abandon, avant la chute, avant le péché, avant l'échec. Et Dieu te dit aujourd'hui, ce que tu étais n'était qu'une graine, ce que tu vas devenir est l'arbre. Tu ne vas pas seulement retrouver ce que tu étais, tu vas découvrir ce que tu es vraiment. L'ange est là pour t'accompagner. Dans cette renaissance, tu vas renaître, tu vas recommencer, tu vas reconstruire. Mais pas seul, tu vas être entouré, protégé, assisté et guidé. Mais il faut que tu lâches une chose, le regret. Tant que tu vis dans le regret de ce qui aurait pu être, tu es prisonnier du passé. Et ton ange, lui, marche dans ton présent pour t'amener vers ton futur. Tu ne peux pas suivre le mouvement de Dieu en regardant en arrière. Tu dois tourner les yeux vers ce qui vient. Tu dois décider de vivre, de te relever, de te réconcilier avec toi-même. Ce n'est pas à toi de tout comprendre. C'est à toi de faire confiance. Et la confiance commence ici, maintenant, dans ce bloc.
Tu dois choisir de croire que ta vie n'est pas terminée, que Dieu peut réécrire les chapitres, que même les pages les plus sombres de ton histoire peuvent devenir des témoignages de lumière, et que ce qui a été brisé peut être restauré. Tu dois savoir que dans la parole, les anges ont souvent été impliqués dans des actes de restauration. Regarde ce que Dieu a fait avec Élie. Élie voulait mourir, il n'avait plus de force, il n'avait plus de vision, il était anéanti. Et c'est là qu'un ange vient, pas pour le juger, pas pour lui dire qu'il manque de foi, pas pour le condamner. Non, il vient avec du pain, il vient le nourrir, il vient lui dire « Lève-toi, car le chemin est encore long ». Voilà la mission de l'ange dans ta vie aujourd'hui, te nourrir spirituellement, t'élever, te rappeler qu'il y a encore un chemin. Le problème, c'est que beaucoup arrêtent de marcher. Ils abandonnent leur appel. Ils vivent avec une foi éteinte, avec un cœur blessé, avec une âme fatiguée. Ils croient encore en Dieu, mais ils ne croient plus en eux-mêmes. Ils prient encore, mais ils ne s'attendent plus à rien. Ils vont encore à l'église, mais ils ont arrêté de croire que Dieu peut faire quelque chose de personnel. Et c'est dans cette zone de tiédeur que le ciel intervient. Pas avec le bruit, pas avec des éclairs, mais avec un ange. Un ange pour réveiller ton espérance. Un ange pour te sortir de l'abandon intérieur. Un ange pour réactiver ta mémoire spirituelle. Un ange pour te rappeler que tu n'as pas été oublié. Dieu ne t'a jamais laissé tomber. Ce sont les circonstances qui ont couvert sa voix. Ce sont les déceptions qui ont affaibli ta sensibilité. Ce sont les blessures humaines qui ont déformé ton image du divin. Mais Dieu ne change pas. Il est encore le restaurateur. Il est encore le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Il est encore le Père qui court vers l'enfant prodigue. Et son ange, aujourd'hui, est à côté de toi pour t'emmener vers cette guérison. Mais pour restaurer, il faut aussi pardonner. Tu ne peux pas entrer dans la pleine restauration si ton cœur est rempli de colère, d'amertume, de vengeance. Ce que tu ne pardonnes pas devient un poids qui ralentit l'action angélique dans ta vie. Tu demandes à Dieu de te relever, mais tu refuses de relâcher ceux qui t'ont blessé. Tu veux guérir, mais tu refuses d'ouvrir ton cœur. Tu veux aller de l'avant, mais tu restes attaché à la douleur. Aujourd'hui, ton ange t'amène aussi devant cette réalité. Pour restaurer ce qui est à toi, il faut que tu laisses à Dieu ce qui appartient aux autres. Ce n'est pas à toi de te venger. Ce n'est pas à toi de réclamer justice. C'est à toi de guérir. Et la guérison commence par le pardon. Tu crois que le pardon affaiblit? Non. Le pardon te libère. Le pardon t'ouvre. Le pardon te repositionne. Et quand tu pardonnes, ton ange peut agir avec une puissance nouvelle, parce que ton cœur devient un terrain fertile pour les nouvelles semences. Alors maintenant, arrête-toi un instant. Ferme les yeux. Respire. Pense à ce que tu as perdu. Pense à ce que tu crois avoir détruit. Et laisse cette vérité s'imprimer en toi. Rien n'est trop perdu pour que Dieu ne puisse le restaurer. Ton ange le sait. Et il est déjà en chemin avec les outils spirituels nécessaires pour reconstruire. Rien n'est fini, tout commence. Tu vas récupérer ta paix, tu vas retrouver ta dignité, tu vas guérir intérieurement et tu vas avancer avec une force nouvelle. Parce qu'il y a un ange qui marche avec toi en ce moment même et qui porte avec lui les preuves que le ciel n'a pas dit son dernier mot. Tu es arrivé à un moment clé de ta vie, un moment où les choix ne sont plus des simples options, mais des décisions qui sculptent ton avenir spirituel, émotionnel et même physique. Ce moment où tu réalises que ce n'est pas par hasard que tu ressens cette présence invisible, que tu perçois cette force qui te soutient dans la tempête, que tu entends cette voix intérieure qui t'appelle à te relever encore et encore. Ce n'est pas par hasard parce que Dieu a envoyé un ange pour marcher avec toi. Et cet ange ne se contente pas de marcher à tes côtés. Il est là pour te pousser vers ta destinée. Dans ce bloc, il est essentiel que tu comprennes la nature de cette destinée. Ce que Dieu veut pour toi dépasse de loin tout ce que tu as pu imaginer ou espérer.
Ta destinée n'est pas simplement un chemin de confort ou de facilité. Elle est un appel à grandir, à te transformer, à devenir une meilleure version de toi-même, à briller dans les ténèbres, à être un témoin vivant de la puissance divine dans un monde en chaos. Ton ange est envoyé pour te rappeler que chaque épreuve, chaque lutte, chaque chute fait partie de ce processus de transformation. Ce n'est pas un hasard si tu as traversé des moments difficiles. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. La Bible le dit clairement. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Jacques 1, 2, 3. La présence de l'ange à tes côtés est un signe que tu n'es pas abandonné dans ces épreuves, mais que tu es en train d'être préparé pour quelque chose de plus grand. Ce que tu traverses aujourd'hui est une école divine, un lieu où tu apprends non seulement à rester debout, mais à marcher avec assurance, avec courage, avec foi. Et l'ange est le professeur silencieux, celui qui corrige, encourage, soutient, même quand tu ne le vois pas. Mais attention, cette destinée demande aussi une responsabilité. Ce n'est pas une invitation à l'immobilisme ou à la passivité. Ce n'est pas un ticket gratuit pour tout recevoir sans effort. Non, ton ange te pousse à prendre ta place, à agir avec sagesse, à choisir la lumière plutôt que l'ombre, à faire preuve de patience et de discipline, à cultiver la foi chaque jour. Il te pousse à ne pas te contenter de survivre, mais à vivre pleinement, à ne pas te contenter de suivre le chemin des autres, mais à marcher sur ton propre chemin, celui que Dieu a tracé spécialement pour toi. Ce chemin peut être solitaire parfois, difficile souvent, mais il est unique, précieux et rempli de promesses. Peux-tu sentir cette pression douce mais ferme? C'est l'ange qui te dit « Lève-toi, marche, ne recule pas ». Il est là, pour réveiller en toi ce feu qui sommeille, ce potentiel que tu as peut-être enfoui sous la peur, le doute ou la fatigue. Mais ce feu, pour brûler, a besoin d'oxygène. Et cet oxygène, c'est ta foi active, vivante, qui ne se contente pas de croire en Dieu de loin, mais qui s'engage à lui faire confiance dans chaque pas. C'est la foi qui agit, qui prie, qui persévère malgré les apparences contraires. Ton ange est là pour t'accompagner, pour te rappeler que tu n'es pas seul dans cette course, qu'il y a une armée céleste qui soutient ta marche, qu'il y a une promesse divine qui t'attend au bout du chemin. Et cette promesse est plus grande que toutes les douleurs que tu as traversées. Tu as peut-être déjà senti l'épuisement, la tentation de lâcher prise, le poids de l'incertitude. Mais dans ces moments, ton ange devient ton refuge. Il murmure à ton cœur que tu es aimé, que tu es choisi, que tu es fort. Il te rappelle que chaque pas, même le plus petit, est un pas vers la victoire. Il est important aussi que tu comprennes que cette marche avec l'ange n'est pas une destination fixe, mais un voyage dynamique. Chaque jour apporte son lot de défis, mais aussi de révélations, de surprises, de bénédictions. Tu n'es pas figé dans un passé douloureux, ni prisonnier d'un avenir incertain. Tu es en mouvement, porté par la puissance céleste, et ce mouvement demande de ta part une ouverture à la transformation. Une volonté de laisser derrière toi tout ce qui te retient, les rancunes, les peurs, les erreurs, les doutes. Car chaque chose que tu lâches est une barrière qui tombe, une porte qui s'ouvre, un espace qui se crée pour la grâce de Dieu. Dans cette marche, le combat est réel, les attaques spirituelles aussi, mais ton ange est un guerrier fidèle. Il ne recule pas, il ne faiblit pas, il ne se lasse pas de te protéger, de t'encourager, de t'inspirer. Ce que tu vis est un temps choisi par Dieu pour te faire grandir. Il n'y a pas d'accident dans cette saison. Il y a une orchestration divine qui dépasse ta compréhension. Ton ange est le lien entre ce ciel invisible et ta réalité terrestre. Il est le messager, le protecteur, le guide. Tu es appelé à répondre à cet appel avec courage et foi, à marcher malgré les difficultés, à croire malgré les doutes, à aimer malgré les blessures. Car au bout du chemin, il y a la plénitude, la paix, la joie, la victoire. Et tout commence par un pas aujourd'hui.
un pas avec ton ange, un pas vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. Tu es à présent dans une phase où la compréhension de la présence angélique à tes côtés devient plus profonde, plus intime. Ce n'est plus seulement une idée ou une croyance vague, mais une réalité qui s'incarne dans ta vie quotidienne, dans tes pensées, dans tes combats, dans tes victoires. Le mystère de cet ange qui marche avec toi révèle une dimension spirituelle essentielle, celle de la communion vivante entre le ciel et la terre. Dans la Bible, les anges apparaissent comme des messagers, des protecteurs, des guerriers spirituels. Mais leur rôle ne se limite pas à des interventions spectaculaires. Ils sont aussi des compagnons silencieux, présents dans le quotidien, attentifs à chaque détail de ta vie. Leur mission est de soutenir, de guider, de révéler la sagesse divine dans les moments où l'obscurité semble la plus dense. Pense à l'histoire de Daniel dans la fosse. Au lion, il n'était pas seul. Un ange est venu fermer la gueule des lions, protégeant Daniel d'un danger mortel. Ce n'était pas un miracle abstrait, mais une intervention concrète et directe. Cet ange incarnait la puissance et la fidélité de Dieu. De la même manière, ton ange marche avec toi, prêt à défendre ta vie, à te protéger des dangers visibles et invisibles. Mais la présence angélique ne se manifeste pas toujours par des miracles visibles. Parfois, elle se traduit par une paix inexplicable, un courage soudain, une intuition salvatrice. Ce sont des signes subtils, des murmures du ciel, qui te poussent à avancer, à ne pas céder au découragement. Tu peux sentir cette paix même au milieu des tempêtes, cette force qui dépasse ta propre capacité. Il est important que tu comprennes aussi que cette relation avec ton ange demande ta coopération. Ce n'est pas une simple passivité où tu attends que tout tombe du ciel. C'est un partenariat sacré. Ta foi est la clé qui ouvre la porte à cette aide divine. La prière, la méditation sur la parole, l'écoute intérieure sont des moyens par lesquels tu invites cet ange à agir, à intervenir, à t'accompagner dans ta mission. Imagine une route longue et difficile. Tu ne peux pas la parcourir seul. Mais si tu as un compagnon expérimenté, un guide qui connaît chaque détour, chaque piège, chaque passage secret, ta marche devient possible, même dans les moments les plus sombres. Ton ange est ce guide. Il éclaire le chemin, t'alerte. Des dangers t'encouragent à persévérer. Réfléchis à la parabole de l'enfant prodigue. Quand il revient à la maison, le père l'accueille avec amour et fête. Mais ce retour n'a été possible qu'après une période de rébellion, de perte, de souffrance. De la même manière, ta marche avec l'ange peut passer par des périodes difficiles, où tu te sens perdu, seul, abandonné. Mais c'est précisément dans ces moments que l'ange est là, prêt à te ramener vers la lumière, vers la maison céleste. Ce que tu vis aujourd'hui est un appel à la vigilance spirituelle, à ouvrir les yeux de ton cœur pour discerner la main de Dieu dans les événements, à reconnaître les signes, même les plus petits, qui te montrent que tu es accompagné. Peut-être est-ce une parole d'encouragement inattendue, un livre qui tombe entre tes mains, une rencontre providentielle. Ce sont les manières dont l'ange agit, souvent discrètement, pour te protéger et te guider. Mais attention à ne pas sous-estimer la puissance de cette présence. Les anges sont des êtres puissants, créés pour exécuter la volonté de Dieu avec une efficacité parfaite. Ils combattent les forces des ténèbres, déjouent les pièges du mal, repoussent les attaques invisibles qui cherchent à détruire ta foi et ta vie. Ton ange est une armure spirituelle, une défense vivante. Cela signifie aussi que tu n'es pas seul face aux luttes spirituelles que tu traverses. Lorsque la tentation, la peur ou la confusion t'assaille, rappelle-toi que ton ange est là, prêt à te soutenir. Demande-lui de te fortifier, de te protéger, de te révéler la vérité cachée derrière les apparences. La Bible nous enseigne que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Psaume 34, 7. Cette promesse est aussi pour toi. Ta crainte respectueuse de Dieu, ta confiance en lui, ouvre le chemin à cette protection angélique. Peux-tu ressentir cette sécurité profonde, cette certitude que tu n'es jamais seul?
Même dans les moments d'isolement ou de doute, cette présence divine est à tes côtés, prête à te porter, à te relever. Mais la marche avec cet ange demande aussi que tu sois attentif à ta propre transformation. Il ne s'agit pas seulement d'être protégé, mais d'être transformé à l'image de Dieu. Ton ange est aussi un guide vers cette sanctification, cette purification intérieure qui te prépare à accomplir ta mission. Chaque jour est une occasion de grandir, de laisser tomber les poids qui t'empêchent d'avancer, de cultiver l'humilité, la patience, l'amour. L'ange marche avec toi non seulement pour te protéger, mais pour t'inspirer à devenir une lumière pour les autres. Pense à Élie, ce prophète puissant qui, malgré ses victoires, traversa des moments de découragement profond. Un ange vint le nourrir et le soutenir, lui donnant la force de continuer sa mission. C'est la même force qui est offerte à toi aujourd'hui. N'oublie jamais que ta vie est un champ de bataille spirituelle, mais aussi un lieu de victoire. Avec ton ange à tes côtés, les ténèbres ne pourront jamais l'emporter. Chaque pas que tu fais est un pas vers la liberté, la paix, la joie divine. Es-tu prêt à accueillir cette présence plus pleinement? À marcher avec ton ange, avec confiance et détermination? À ouvrir ton cœur à la transformation profonde que cette marche entraîne? Si oui, alors tu es prêt pour la prochaine étape de cette aventure spirituelle, celle où tu comprendras que cette alliance avec ton ange est la clé de ta victoire sur tous les obstacles. Et si la réponse que tu cherches était déjà là, mais que tu n'avais pas encore eu le courage de la voir, écris dans les commentaires « Parle-moi, Seigneur ». Alors que tu avances dans cette marche spirituelle avec ton ange, il est essentiel de comprendre que cette présence céleste ne se limite pas à un simple accompagnement passif. L'ange qui marche à tes côtés est aussi un acteur dynamique dans ta vie, un messager qui te révèle des vérités profondes et, parfois cachées, des vérités qui peuvent transformer ta manière de voir ton combat, ta mission et ta destinée. Dans l'histoire biblique, les anges apparaissent souvent pour apporter des révélations cruciales. Pense à Joseph, le père adoptif de Jésus. C'est un ange qui lui apparaît en songe pour lui donner des directives précises. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Matthieu 2, 13. Cette révélation sauve la vie de Jésus. De la même manière, ton ange est envoyé pour t'ouvrir les yeux sur ce que tu ne peux pas encore discerner seul. Cette capacité à révéler est une clé de ta relation avec ton ange. Il ne vient pas simplement pour te protéger, mais pour t'éclairer, pour te guider à travers les mystères de ta vie. Parfois, les réponses que tu cherches sont cachées derrière des épreuves, des silences, des chemins obscurs. Ton ange est là pour déchirer le voile, pour te faire voir ce que le cœur humain seul ne peut pas percevoir. Mais cette révélation demande une ouverture profonde de ton âme. Il ne s'agit pas seulement d'attendre des signes spectaculaires, mais d'apprendre à écouter dans le silence, à prier avec foi, à discerner la voix douce et persistante qui vient du ciel. Cette voix, c'est celle de ton ange, qui transmet la sagesse divine. Imagine une lumière dans l'obscurité. Sans elle, tu es perdu, tu trébuches, tu es vulnérable. Avec elle, chaque pas est assuré, chaque choix éclairé. C'est cette lumière que ton ange veut allumer dans ton cœur, cette lumière qui te permettra de marcher avec assurance, même quand les circonstances semblent contraires. Le combat spirituel que tu vis n'est pas uniquement extérieur. Il est aussi intérieur. Tes doutes, tes peurs, tes blessures, tes hésitations sont autant de champs de bataille où l'ange intervient. Il vient pour t'aider à briser les chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer, pour restaurer ta confiance en Dieu et en toi-même. Dans le livre de Daniel, l'archange Michel est décrit comme le grand protecteur du peuple de Dieu, un guerrier spirituel qui combat pour ceux qui lui sont confiés. Ton ange, qu'il soit Michel ou un autre, agite avec cette même détermination et puissance pour défendre ton âme, pour repousser les forces du mal qui cherchent à t'atteindre. Mais cette protection divine ne doit pas t'inciter à l'inaction. Elle est un appel à l'engagement, à la responsabilité. Ta foi ne peut pas être passive. Elle doit se manifester dans tes actes, dans ta persévérance, dans ta confiance.
Ton ange marche avec toi, mais c'est toi qui dois avancer, c'est toi qui dois choisir la lumière, c'est toi qui dois tenir ferme. La Bible te rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. La foi en la présence angélique doit se traduire en une marche active vers la sainteté, vers la justice, vers l'amour. Ton ange ne fait pas le chemin à ta place, mais il t'équipe, il t'encourage, il te soutient. Prends un moment pour réfléchir à ta propre vie. Quelles sont les batailles que tu mènes? Quelles sont les blessures que tu portes? Quels sont les rêves que tu as laissés de côté par peur ou découragement? Ton ange marche avec toi dans chacune de ces réalités. Il connaît tes douleurs, tes espoirs, tes luttes. Et si tu acceptais aujourd'hui de t'ouvrir pleinement à cette présence, de lui permettre de te révéler ce que tu dois changer, ce que tu dois affronter, ce que tu dois laisser derrière toi, c'est dans cette ouverture que la transformation véritable peut commencer. Sais-tu que tu n'as pas été laissé seul à ta condition, que dans chaque moment d'angoisse, dans chaque nuit sans sommeil, dans chaque décision difficile, un ange veille sur toi, prêt à t'apporter la force et la sagesse dont tu as besoin? Le chemin spirituel est un voyage souvent solitaire, mais avec ton ange, il devient un chemin de lumière, de révélation et de victoire. Il t'invite à marcher avec courage, avec confiance, avec foi. Et si la réponse que tu cherches était déjà là, mais que tu n'avais pas encore eu le courage de la voir, peut-être que cette révélation commence maintenant, dans ton cœur, dans ton esprit. Peux-tu sentir cette invitation, ce doux appel à avancer, à te lever, à te transformer? Si cette partie a touché ton âme, écris dans les commentaires « Parle-moi, Seigneur ». À ce stade de ta marche spirituelle, il est temps de comprendre que la présence de cet ange à tes côtés ne se limite pas à une simple protection ou révélation. Il est également un guide vers la croissance, une lumière qui éclaire non seulement le chemin, mais aussi ton intérieur. Ce compagnonnage céleste est une invitation à une transformation profonde, une métamorphose de ton être tout entier. La Bible montre que les anges sont souvent envoyés pour accompagner des étapes cruciales dans la vie des hommes. Ils ne se contentent pas d'apporter des messages ou des secours ponctuels, mais participent activement à la maturation spirituelle de ceux qu'ils accompagnent. C'est ce qu'illustre l'histoire de Tobie, guidé par l'archange Raphaël. Ensemble, ils traversent des épreuves, affrontent des ennemis, et Tobie grandit dans sa foi, sa sagesse et sa confiance en Dieu. Ton ange marche avec toi pour te faire grandir, pour t'élever. Il est là pour te pousser à dépasser tes limites, pour te faire sortir de ta zone de confort spirituel. Cette présence angélique est un appel à ne pas se contenter d'une foi superficielle, mais à plonger dans une intimité profonde avec Dieu, à vivre une vie pleinement transformée. Cette transformation demande courage et persévérance. Elle implique souvent de laisser derrière toi des habitudes, des pensées, des relations qui ne correspondent plus à ce que Dieu veut pour toi. Le chemin de la sanctification est exigeant, mais il est aussi rempli de grâce et de paix. Ton ange est là pour t'encourager à chaque pas, pour te relever quand tu tombes, pour te rappeler que tu n'es jamais seul. Imagine un sculpteur qui travaille un bloc de marbre. Le marbre brut ne ressemble à rien au début, mais à force de coups précis et de patience, l'artiste révèle une œuvre d'art cachée. De la même manière, Dieu travaille en toi à travers cet ange, sculptant ton cœur, affinant ton caractère, révélant ta véritable beauté intérieure. Cette œuvre de transformation ne se fait pas en un jour, elle est un processus, un voyage. Ton ange t'accompagne dans ce voyage, prêt à te soutenir quand la fatigue se fait sentir, quand les doutes s'installent, quand l'envie d'abandonner menace. Mais pour que cette transformation s'opère pleinement, il faut aussi que tu sois attentif aux signes, aux inspirations, aux impulsions que ton ange te donne. Ces petits appels à la prière, ces pensées qui t'encouragent à pardonner, à aimer plus, à persévérer dans la justice, sont autant de graines semées dans ton cœur. N'oublie pas que la croissance spirituelle ne se fait jamais en isolation. Elle est toujours liée à la communauté, à l'amour, au service des autres.
Ton ange t'invite à ne pas garder cette lumière pour toi, mais à la partager, à être un instrument de paix et d'espérance autour de toi. Pense à l'exemple de Pierre, ce disciple qui, malgré ses faiblesses, a été transformé par la présence de Jésus et par l'accompagnement des anges et de l'Esprit Saint. Il est devenu un pilier de l'Église, un témoin courageux. Cette même puissance est à ta portée. Aujourd'hui, quelle part de toi es-tu prêt à offrir à cette transformation? Quel poids es-tu prêt à déposer pour avancer plus léger, plus libre, plus fort? Ton ange t'attend, prêt à marcher avec toi dans cette nouvelle étape, prêt à te révéler la force qui sommeille en toi, prêt à te guider vers la plénitude de la vie que Dieu a préparée. La route n'est pas toujours facile, mais avec cet allié céleste, chaque difficulté devient une opportunité de grandir, chaque épreuve, un tremplin vers la victoire. Ne doute pas que cette transformation est possible pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Ton ange est là, chaque jour, chaque instant, prêt à te soutenir. Et si la réponse que tu cherches était déjà là, mais que tu n'avais pas encore eu le courage de la voir, peux-tu entendre cet appel intérieur à te laisser transformer? Peux-tu sentir cette invitation à grandir dans la foi, l'espérance et l'amour? Si cette parole a touché ton cœur, écris dans les commentaires « Cette transformation est pour moi ». À présent, tu es invité à plonger plus profondément dans la nature même de cet ange qui marche avec toi. Ce n'est pas une simple figure céleste distante ou un protecteur abstrait, mais un être doté d'une mission divine spécifique, une présence vivante qui interagit avec ton histoire personnelle. Les Écritures nous révèlent que chaque croyant a autour de lui des anges, des messagers envoyés pour veiller, guider et combattre à ses côtés. Le psaume 91 nous assure « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Cette promesse n'est pas une métaphore, mais une réalité spirituelle puissante. Ton ange est un gardien, un guerrier, un guide, un ami. Mais, pour vraiment comprendre ce que signifie cette marche avec un ange, il faut envisager la dimension sacrée de cette alliance. Tu n'es pas seul dans ta lutte, dans ta quête, dans ta vie quotidienne. Une force céleste est investie dans ta destinée. Cette alliance est un pacte silencieux, mais d'une profondeur insondable. Dans le livre de Daniel, nous découvrons l'archange Michel, défenseur puissant du peuple de Dieu, combattant contre les forces des ténèbres. Si un tel ange se tient pour des nations entières, combien plus celui qui marche avec toi est investi d'une mission spéciale pour ta vie. Ce compagnon céleste est là pour t'aider à traverser les batailles invisibles, les combats spirituels qui ne se voient pas mais qui déterminent ton avenir. Il ne s'agit pas simplement d'un appui passif. Ton ange agit activement pour déjouer les pièges, pour contrecarrer les plans de l'ennemi, pour t'amener là où Dieu veut que tu sois. Cette alliance te permet d'entrer dans une dimension de victoire que tu ne pourrais atteindre seul. Cependant, cette marche commune exige aussi une coopération de ta part. Tu ne peux pas ignorer cette présence, ni fermer ton cœur à son action. La prière, l'écoute, la foi sont les portes par lesquelles ton ange peut intervenir pleinement. Plus tu t'ouvres, plus tu invites cette puissance dans ta vie. Parfois, cette coopération passe par des actes simples. Un moment de silence, une parole de foi prononcée, une décision courageuse prise malgré la peur. Ce sont ces gestes qui ouvrent la voie à l'intervention divine. Le chemin de la foi est parsemé d'épreuves, mais avec ton ange, ces épreuves deviennent des occasions de grandir, de fortifier ton esprit, de t'approcher davantage de Dieu. Tu peux considérer chaque difficulté non comme un obstacle insurmontable, mais comme une étape préparée pour te rendre plus fort. Rappelle-toi l'histoire de l'apôtre Paul, qui malgré ses souffrances et persécutions, a pu affirmer « Une puissance parfaite se déploie dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, 9. Ton ange te conduit vers cette puissance cachée. Mais cette réalité spirituelle est aussi un appel à la vigilance. Le mal cherche toujours à te détourner de ta destinée. Il s'attaque à ta foi, à ta paix, à ta joie. Ton ange est une sentinelle, mais tu dois aussi veiller, rester éveillé, fort dans la prière et l'espérance. Dans ta vie quotidienne, cette vigilance se traduit par des choix.
choisir la vérité au lieu du mensonge, la paix au lieu du conflit, l'amour au lieu de la colère. Ce sont ces petites victoires qui forment la grande victoire finale. Imagine un champ de bataille où chaque geste, chaque décision a un impact. Ton ange est à tes côtés, mais ta responsabilité est immense. Dieu te donne cette alliance. Mais il t'appelle aussi à être un guerrier fidèle. Et si la réponse que tu cherches était déjà là, mais que tu n'avais pas encore eu le courage de la voir, seras-tu prêt à accepter cette alliance, sacrée, et à marcher avec ton ange pas à pas vers la victoire? Si cette parole résonne en toi, écris dans les commentaires « Je marche avec mon ange ». À ce stade, il est crucial d'approfondir la manière dont cet ange agit concrètement dans ta vie quotidienne. Ce n'est pas une présence abstraite ou lointaine, mais un compagnon fidèle, attentif aux moindres détails de ton parcours. L'ange qui marche avec toi connaît tes luttes, tes doutes, tes peurs les plus intimes. Il observe silencieusement les moments où tu vacilles, les instants où l'ombre semble vouloir t'engloutir. Mais il n'intervient pas toujours de façon spectaculaire. Souvent, son aide se manifeste par de petits signes, des encouragements subtils, des impulsions spirituelles qui te poussent à persévérer. Pense à Joseph, dans l'Ancien Testament, abandonné par ses frères, emprisonné à tort, mais soutenu par la présence invisible de Dieu à chaque étape. Ton ange est là pour être ce soutien, ce souffle divin qui ranime ta foi, lorsque tout semble perdu. Il agit comme un phare dans la nuit, une lumière qui perce les ténèbres de la confusion et du découragement. Cette lumière ne cherche pas à écraser tes difficultés, mais à t'aider à les traverser, à en sortir grandi, transformé. Il est important aussi de comprendre que cette présence angélique peut se manifester à travers des rencontres humaines, des paroles prononcées au bon moment, des situations providentielles qui, à première vue, semblent anodines, mais portent en elles une grâce immense. As-tu déjà ressenti, sans pouvoir l'expliquer, qu'une parole, une main tendue ou un regard t'ont sauvé d'un abîme intérieur? C'est peut-être l'action de ton ange qui se sert des personnes et des circonstances pour t'encourager. Mais pour percevoir ces interventions, il faut apprendre à discerner avec le cœur, à écouter au-delà du bruit du monde. Ce discernement est un don que tu peux demander à Dieu, une sensibilité spirituelle qui s'affine à mesure que tu t'ouvres à sa présence. Dans la vie quotidienne, laisse-toi guider par cette intuition divine. Lorsque tu ressens une paix inexplicable au milieu de la tempête, une conviction profonde qui te pousse à agir selon la vérité, c'est souvent ton ange qui te parle. Il te pousse à choisir la route de la justice, même quand elle semble plus difficile. Il t'encourage à pardonner, même quand ton cœur résiste. Il te souffle d'aimer, même quand tu te sens blessé. Cette présence est aussi un bouclier contre les attaques invisibles. Les forces contraires cherchent à t'épuiser, à t'éloigner de ta lumière intérieure. Ton ange veille, il combat ses forces, il protège ton esprit, ton cœur, ta foi. Mais cette protection divine n'est pas un laissez-passer pour l'indifférence ou la passivité. Au contraire, elle t'appelle à une responsabilité active, à prendre ta place dans ce combat spirituel. Chaque jour, choisis de te lever avec la certitude que tu n'es pas seul, que derrière toi un ange veille, marche, lutte avec toi. Cette vérité peut transformer ta manière de vivre, de penser, d'aimer. Ne laisse pas les doutes ou les peurs t'éloigner de cette réalité. Même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien, cette présence est là, invisible mais puissante. Et si la réponse que tu cherches était déjà là, mais que tu n'avais pas encore eu le courage de la voir, oseras-tu ouvrir ton cœur pour accueillir cette aide divine dans chaque moment de ta vie? Si cette parole touche ton âme, écris dans les commentaires « Mon ange me guide chaque jour ». Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cet ange qui marche avec toi est bien plus qu'un simple protecteur ou guide. C'est un ami fidèle, un compagnon intime sur le chemin de ta vie.
Un ami qui ne juge jamais, qui ne s'éloigne jamais, qui est toujours là, dans l'ombre ou la lumière, dans la paix ou la tempête. L'amitié véritable ne repose pas seulement sur la proximité physique, mais sur une connexion profonde, un lien de confiance et d'amour. Ton ange incarne cette amitié divine, un amour inconditionnel qui ne faiblit jamais, même lorsque tu doutes, lorsque tu faiblis. Dans la Bible, l'amitié est souvent utilisée pour illustrer la relation entre Dieu et l'homme. Jésus lui-même appelle ses disciples « amis », Jean 15,15, soulignant ainsi la profondeur de sa relation avec eux. De la même manière, ton ange n'est pas distant, mais proche, prêt à partager tes joies, tes peines, tes combats. Cette amitié angélique est un refuge où tu peux déposer tes fardeaux sans crainte. Un espace sacré où ta vulnérabilité est accueillie avec tendresse. Il connaît tes silences, tes blessures cachées, tes espoirs les plus secrets. Imagine un ami qui te comprend au-delà des mots, qui t'accompagne dans tes nuits sans sommeil, qui pleure avec toi dans tes moments de solitude, qui célèbre avec toi tes victoires les plus modestes. Cet ange est ce compagnon invisible, mais réel. Cette présence amicale t'aide aussi à grandir dans la confiance. Elle t'encourage à avancer, même lorsque le chemin semble obscur. Elle te rappelle que tu n'es jamais seul, que quelqu'un veille sur toi avec un amour infini. Mais cette amitié demande aussi que tu sois attentif, que tu ouvres ton cœur et pour la recevoir pleinement. Parfois, elle se manifeste par une paix soudaine, un sentiment de consolation inexplicable, un courage renouvelé. Elle t'invite à dialoguer, même dans le silence, par la prière, par la méditation, par l'écoute intérieure. Tu peux entrer en communion avec cette présence bienveillante. Le chemin spirituel devient alors moins lourd, plus lumineux. Avec un ami tel que cet ange, les épreuves perdent leur poids écrasant, les doutes se dissipent, l'espérance renaît. Cette amitié divine est aussi un modèle pour tes relations humaines. Elle t'apprend à aimer sans condition, à pardonner sans réserve, à soutenir sans attendre de retour. Et si la réponse que tu cherches était déjà là, mais que tu n'avais pas encore eu le courage de la voir, es-tu prête à accueillir cet ange non seulement comme un protecteur, mais comme un ami proche, un confident silencieux qui marche à tes côtés? Si cette parole touche ton cœur, écris dans les commentaires « Mon ange est mon ami fidèle ». Le moment est venu de révéler la vérité profonde qui relie tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Ce n'est pas simplement une histoire sur un ange protecteur, ni une idée spirituelle abstraite. C'est une réalité vivante, puissante, capable de transformer ta vie à jamais. Le silence de Dieu n'a jamais été un abandon. C'était une stratégie. Dans les instants où tu as cru être seul, oublié, abandonné, cette absence apparente était en fait l'espace sacré où ton ange préparait ta délivrance, où Dieu tissait une alliance secrète en ta faveur. Cet ange, ce compagnon, fidèle, n'est pas là par hasard. Il est l'expression de l'amour infini de Dieu, une force discrète mais invincible qui marche à tes côtés, protège tes pas, éclaire ta route. Ce que tu vis aujourd'hui avec ses combats, ses doutes, ses victoires, est l'écho de cette alliance divine. Ton ange est la preuve que tu es précieux, que ta vie a un sens et une destinée. Il est là pour te rappeler que tu n'es jamais seul, même dans les nuits les plus sombres. Cette vérité est une invitation à renaître, à t'éveiller à une dimension nouvelle, à comprendre que tu es enveloppé d'une présence céleste, que chaque battement de ton cœur est soutenu par une puissance invisible. Tu n'as pas juste regardé une vidéo, tu as vécu une expérience spirituelle, une rencontre intime avec la grâce, avec l'espoir, avec la vie renouvelée. Cette révélation ne peut pas rester enfermée dans le silence, elle doit résonner dans ton cœur, irriguer tes pensées, guider tes actions. Si cette vérité a bouleversé ton cœur, écris « Cette parole était pour moi ». Ce n'est pas un simple commentaire. C'est un témoignage silencieux, un acte de foi qui peut toucher d'autres âmes encore endormies. Accueille cette parole, laisse-la s'imprégner en toi. Permets-lui de transformer ton regard sur ta vie, sur tes luttes, sur ton avenir.
Le haut chemin devant toi s'ouvre désormais sous un nouveau jour, éclairé par la présence de cet ange fidèle, envoyé pour marcher avec toi jusqu'au bout. Et si la réponse que tu cherches était déjà là, mais que tu n'avais pas encore eu le courage de la voir, es-tu prêt à marcher non plus seul, mais avec la puissance invisible d'un ami céleste à tes côtés? Le ciel t'attend, ton ange aussi. Ne doute plus, avance avec foi. Si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que tu as été appelé. Peu arrivent ici, et ceux qui arrivent ont été choisis. Cette route n'est pas pour tous, mais pour ceux qui osent t'écouter, ceux qui cherchent au-delà des apparences. Écris dans les commentaires « Je suis allé jusqu'au bout ». Cette phrase peut sembler simple, mais au ciel, elle a un poids immense. C'est un acte de foi public, un engagement silencieux qui résonne dans les sphères invisibles. Ici, sur cette chaîne, nous ne cherchons pas des chiffres ou des likes vides de sens. Nous marchons ensemble, pas à pas, dans une quête authentique de lumière, de vérité, de transformation. Abonne-toi maintenant, pas par habitude, mais parce qu'ici, on avance ensemble, avec un même désir, grandir dans la foi et dans l'amour. Ne pars pas encore. Ferme les yeux, laisse la musique t'envelopper. Parle à Dieu dans le silence de ton cœur. Peut-être qu'il te répondra maintenant. Ce moment est à toi. Cette présence est pour toi. Que la paix t'accompagne.